Les pays de l'Afrique centrale paient le lourd fardeau pour la non-diversification de leur économie. Une problématique qui fait obstacle à ces pays de faire face au choc économique. Pour améliorer les indicateurs de développement et remédier à la vulnérabilité de ces économies, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique a lancé la décennie de la diversification économique des pays de l'Afrique centrale. C'est ainsi que durant 4 jours à Brazzaville, la 37e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts d'Afrique centrale se plonge sur cette question afin de mener des réflexions croisées et déterminées, des stratégies permettant à ces pays de diversifier leur économie en s'éloignant des ressources naturelles, mais aussi les aider à s'industrialiser et à valoriser ces produits. Le capital naturel de l'Afrique centrale, à travers par exemple la séquestration du carbone. Vous avez suivi que c'est maintenant le premier massif forestier en termes de séquestration. Comment alors nous développons notre économie du carbone que nous n'avons pas fait jusque-là? Ce sont les autres. Donc voilà pourquoi on a beaucoup insisté sur la recherche, sur l'évaluation du capital naturel de l'Afrique centrale. Vous avez une région qui est l'une des rares régions au monde avec 1000 ethnies. Ça veut dire quoi? Ce capital culturel-là a déjà travaillé sur la comptabilité de toutes les ressources biologiques et abiotiques de l'Afrique centrale. C'est ce que les Européens ont constaté quand ils sont arrivés. Et nous n'avons donné peu de valeur économique à ça. Il est question maintenant de donner de la valeur économique, mais une véritable valeur économique. Parce que quand vous enlevez les minerais, vous enlevez le pétrole, c'est les autres qui ont réfléchi, mais les autres secteurs, nous n'avons pas fait. Placé sous le thème « Promouvoir la gouvernance et le changement transformationnel en vue de la diversification économique en Afrique centrale », les travaux ont été lancés par Ingrid Olga Ghislaine et Bouka Babakas, ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale. Ces assises de la 37e session du comité intergouvernemental d'experts, répétons-le, nous offrent l'opportunité d'examiner de façon critique l'état des lieux du leadership en Afrique centrale, d'identifier les défis, contraintes et opportunités irrelatifs avant de proposer des recommandations sur la stratégie de développement d'un leadership susceptible de porter des changements radicaux et positifs et des améliorations généralisées des conditions de vie des populations. Un tel changement qualitatif des pratiques de leadership dans les sphères publiques et privées entraînera une augmentation des revenus des populations, une meilleure espérance de vie. La diversification des économies reste une alternative sûre pour les pays africains afin de mener en exergue leur politique de développement. La République du Congo, qui s'y emploie, entend mettre à contribution tous les acteurs de l'écosystème. La République du Congo s'est donnée pour ambition d'élaborer un plan national de développement 2022-2026 dont l'objectif principal est la pose de solides jalons d'une économie nationale forte, diversifiée et résiliente, en vue de mieux résister aux chocs extérieurs, d'entretenir fermement une croissance inclusive et de maintenir notre pays sur la trajectoire d'un développement irréversible et durable. Nous qualifions ce plan de PND de deuxième génération parce que focalisé sur ce seul objectif, l'édification d'une économie forte, diversifiée et résiliente. Il s'agit pour nous d'un changement d'approche tourné vers la création de la richesse en amont afin de disposer de leviers nécessaires pour mieux faire face durablement à la fois aux problèmes économiques, sociaux, de souveraineté et de protection de l'environnement. L'économie, priorité du PND 2022-2026, est orientée vers une diversification épousant 6 domaines. Le développement de l'agriculture au sens large, le développement industriel, la promotion des zones économiques spéciales, le développement du tourisme, le développement de l'économie numérique et la promotion immobilière.
Portées par la Commission des Nations Unies pour l'Afrique et la République du Congo, les conclusions de cette session permettront aux pays de la sous-région de mûrir leurs ambitions de développement, mais aussi peaufiner leur plan stratégique de diversification de l'économie.